Née en 1908, Simone de Beauvoir arrive dans un monde où les femmes sont confrontées à d'innombrables restrictions. La société de l'époque impose des rôles stricts et limités aux femmes, les confinant souvent à la sphère domestique. Pourtant, dès son plus jeune âge, elle fait preuve d'une curiosité insatiable et d'une indépendance farouche qui la distingue. Elle se passionne pour la lecture et l'apprentissage, dévorant les livres et s'interrogeant sur le monde qui l'entoure. Grandir à Paris, exceller dans ses études, se plonger dans la littérature et la philosophie, c'est dans ce contexte formateur qu'elle commence à questionner les rôles traditionnels assignés aux femmes, semant les graines de son futur activisme. La ville de Paris, avec son riche patrimoine intellectuel et culturel, offre un terreau fertile à son éveil intellectuel. L'éducation de Beauvoir joue un rôle crucial dans le développement de son esprit critique. Elle fréquente des institutions prestigieuses où elle est encouragée à penser par elle-même et à remettre en question les idées reçues. Elle poursuit des études supérieures à la Sorbonne, où elle étudie la philosophie. C'est là qu'elle approfondit ses connaissances et développe une pensée rigoureuse et analytique. C'est à cette époque qu'elle rencontre Jean-Paul Sartre, un camarade de classe qui deviendra son partenaire de vie et son confident intellectuel. Leur rencontre est marquée par une connexion immédiate et profonde. La rencontre avec Sartre marque un tournant dans sa vie. Ensemble, ils forment un duo inséparable, partageant une vision commune du monde et une soif inextinguible de connaissances. Leur passion commune pour le savoir et leur remise en question incessante des normes sociétales consolident leurs liens. Ils passent des heures à discuter, à débattre et à explorer de nouvelles idées, souvent dans les cafés animés de Paris. Ils s'engagent alors dans un voyage intellectuel qui durera toute leur vie, défiant mutuellement leurs idées et repoussant les limites de la pensée philosophique. Leur relation est à la fois personnelle et professionnelle, chacun inspirant l'autre à aller plus loin. Ce partenariat, aussi peu conventionnel soit-il, nourrit la croissance intellectuelle de Beauvoir et fournit un terreau fertile à l'épanouissement de ses idées révolutionnaires. Ensemble, ils laissent une empreinte indélébile sur la philosophie et la littérature du XXe siècle. La relation entre Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre était pour le moins atypique. Leur partenariat a défié les conventions de leur époque. Ils choisissent de ne pas se marier et vivent une relation libre, défiant les normes traditionnelles de l'engagement amoureux. Leur décision de vivre séparément, mais de rester profondément connectés, était révolutionnaire. Cependant, leur lien reste fort, alimenté par le respect mutuel, la complicité intellectuelle et un engagement partagé pour la justice sociale. Ils se soutiennent dans leurs travaux respectifs, créant une synergie unique. L'influence de Sartre sur le développement philosophique de Beauvoir est indéniable. Il l'encourage à explorer des idées audacieuses et à remettre en question les structures établies. Ils dialoguent constamment, débattent de la philosophie existentialiste et explorent les thèmes de la liberté, de la responsabilité et de la condition humaine. Leurs discussions sont souvent intenses et passionnées. Le concept de mauvaise foi de Sartre, c'est-à-dire le refus de sa propre liberté de choisir, trouve un écho profond chez Beauvoir. Elle l'intègre dans ses propres réflexions philosophiques. Pourtant, Beauvoir ne se contente pas d'adopter les idées de Sartre. Elle les critique et les développe, apportant une perspective unique. Elle apporte son propre éclairage à l'existentialisme, en se concentrant particulièrement sur l'expérience des femmes. Son travail met en lumière les injustices et les inégalités auxquelles les femmes sont confrontées. Elle soutient que les femmes, tout au long de l'histoire, ont été reléguées au statut de autres, définies par rapport aux hommes plutôt que comme des êtres autonomes. Cette idée est centrale dans son œuvre. Cette prise de conscience constitue la pierre angulaire de sa philosophie féministe. Son livre « Le deuxième sexe » devient un texte fondamental pour le mouvement féministe mondial, inspirant des générations de femmes à revendiquer leur autonomie et leur liberté. Les premiers écrits de Simone de Beauvoir témoignent de son talent naissant et de sa volonté d'explorer les complexités de l'existence humaine. Dès ses débuts, elle a montré une capacité remarquable à capturer les nuances de la condition humaine. Son premier roman, L'Invité, publié en 1943, explore les méandres d'une relation polyamoureuse, un thème considéré comme tabou à l'époque. Ce roman a été une révélation pour beaucoup, car il abordait des sujets rarement discutés ouvertement. Cette œuvre révèle Beauvoir comme une écrivaine audacieuse, n'ayant pas peur de confronter les normes sociales et de défier la morale conventionnelle. Elle a utilisé sa plume pour défier les attentes et provoquer des réflexions profondes. Son essai philosophique, Pour une morale de l'ambiguïté,
conforte sa réputation d'intellectuel de premier plan. Cet essai est une exploration profonde des dilemmes éthiques et des paradoxes de la liberté humaine. Dans cet ouvrage, elle se penche sur les dilemmes éthiques inhérents à la liberté humaine. Elle examine comment la liberté et la responsabilité sont inextricablement liées. Elle soutient que si nous sommes tous libres de faire des choix, nos choix ont des conséquences et nous devons assumer la responsabilité de nos actes. Cette idée a résonné profondément dans une époque marquée par des bouleversements sociaux et politiques. Les premiers écrits de Beauvoir ont suscité à la fois admiration et controverse. Ils ont ouvert des débats passionnés sur la morale, la liberté et le rôle des femmes dans la société. Certains ont salué sa profondeur intellectuelle et sa volonté d'aborder des sujets difficiles, la considérant comme une pionnière du féminisme et de la pensée existentialiste. Tandis que d'autres ont critiqué son prétendu relativisme moral et son mode de vie non conventionnel. Ces critiques n'ont fait qu'alimenter sa détermination à poursuivre son travail. Cependant, elle refuse de se laisser faire taire. Sa voix est devenue une force incontournable dans le monde littéraire et philosophique. La détermination de Beauvoir à remettre en question l'ordre établi et à donner la parole aux marginalisés deviendra sa marque de fabrique. Elle a inspiré des générations de penseurs et de militants à travers le monde.